Ça vient d'où cette idée-là d'aller faire un trek dans le désert au Maroc? Ça vient d'une rémission de cancer, puis on a décidé de relever un défi d'une vie. On avait besoin de faire ça. On avait le goût d'en parler aussi. On avait le goût de partager notre défi avec la population, avec les gens de la Gaspésie, de l'Est du Québec. C'est beaucoup d'entraînement. Et puis, c'est beaucoup de messages que nous voulons véhiculer. On veut parler de notre sujet, le cancer, parce qu'on va faire une grosse campagne de levée de fonds. On veut remettre on va remettre l'argent à des fondations, mais par l'entremise de projets concrets. Très concrets. Par exemple, une salle de lecture à l'hôtellerie Omer Brazo qui reçoit tous les Gaspésiens pour la radiothérapie pendant des périodes de 4 à 6 semaines. On veut remettre à des gens qui n'ont pas les moyens de se payer l'hôtellerie Omer Brazo 6 semaines de temps. Alors, on veut vraiment défrayer les coûts de cet hébergement-là. On a vraiment une difficulté dans l'Est du Québec qu'on n'a pas dans le reste du Québec, qui est, on a un diagnostic de cancer, on a aussi un souci financier à penser. Alors, on veut vraiment que les gens participent à notre défi, qui est sportif, qui est dans le désert du Maroc, dans le Sahara, en octobre 2024. Mais en même temps, toute l'année, on veut que les gens, on invite toute la population à venir marcher avec nous parce que nous, on croit au bien-être, à la santé mentale. Quand on fait face à une maladie aussi importante ou peu importe le type de maladie, on marche pour tous les types de cancers, tous les types de maladies importantes. Je pense que le bien-être, la santé physique, ça va aussi avec la santé mentale, puis ça nous permet justement de passer au travers ces épreuves-là. C'est quoi qui vous différencie des autres équipes qui vont aller faire le trek au Maroc? C'est que le défi est vraiment personnel. C'est un défi solidaire et féminin de 3 filles. Moi, Joëlle Cousineau, Maude Baudry et Anne Brierlé. Notre défi, c'était un défi personnel à relever pour souligner notre rémission ou Maude nous appuyer dans cette rémission-là parce que Maude n'est pas en rémission. On s'autofinance. Alors ça c'est particulier. Il y a très peu d'équipes qui s'autofinancent. Nous, la levée de fonds va aller à 100 va avoir des retombées économiques ici dans l'Est du Québec à 100 Vraiment, on paie nous-mêmes notre voyage au Maroc. C'est notre défi personnel. Ça va être notre récompense, ça, après une année où on va avoir parlé du bien-être, du sport, d'aller marcher, de sortir dehors. On va avoir des activités, des marches, de la danse, de la Zumba extérieure. On a un beau calendrier d'activités qui va être mis sur notre page Facebook de notre équipe qui s'appelle Rose Forever. Mais le Forever, c'est avec un chiffre 4. Rose, 4, Ever et Gaspésie. On a une cagnotte électronique. N'importe qui peut aller donner 50 sous jusqu'au montant où il désire. Vraiment, nous, on est heureux de chaque montant, de chaque don. En quoi ça consiste, votre entraînement, pour aller faire cette marche-là? Ben, c'est marcher entre 10 et 25 km par semaine avec un sac à dos qui pèse environ 12 livres. Parce que dans le désert, on va avoir un sac à dos d'environ 12 livres. Il faut renforcer les muscles de notre dos. Quand on n'est pas habitué de faire du trek comme moi, Anne et Maude, ben, il faut qu'on s'endurcisse. Il faut qu'on marche beaucoup. Il faut améliorer notre cardio. On marche aussi avec des équipements comme des bâtons. Il faut apprendre à marcher avec nos bâtons de marche. Des chaussures particulières. Marcher dans le désert nécessite une chaussure vraiment particulière où le sable ne va pas entrer dans la chaussure. Le sable est notre premier ennemi. L'ennemi de nos pieds, de nos orteils, des ampoules. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de sable dans la chaussure. On apprend aussi tous ces équipements-là, on doit tous les apprendre. Et si on fait le trek d'orientation, à ce moment-là, il faut même apprendre à utiliser une boussole et des cartes topographiques. Bon, ça demande quand même un bon travail de fond technique avant d'aller faire un trek comme ça. On ne s'en va pas faire un trek comme ça sans un entraînement de minimum 1 an. Là. Puis c'est quand même une grosse organisation de toujours s'entraîner, faire des levées de fonds. Est-ce que vous êtes entouré d'une équipe pour vous aider? Oui, on a une équipe de Rose Forever. Leur logo à eux est bleu, alors que le nôtre, les 3 roses,
Il est rose. Puis, dans notre équipe, on a une commis comptable qui fait la gestion des argents des commandites. Nous sommes transparents, bien sûr. Et puis, on a des organisatrices de bingo Tupperware, de souper, de danse Zumba, de marche avec des dizaines de personnes qui vont avoir lieu entre New Richmond et Gaspé. Là, on va vraiment aller loin. Fait qu'on a besoin de ces équipes-là pour nous aider à tout organiser ces choses-là parce que juste nous trois, en plus de l'entraînement, ce serait extrêmement difficile. On a vraiment besoin de cette équipe-là. Oui, vous avez des beaux vêtements aussi. Oui, on a vraiment des commanditaires qui ont embarqué dans le projet de façon vraiment extraordinaire. L'imprimerie d'Aisance vraiment nous a fourni graphistes, vêtements. On est aussi belle puis on est aussi rayonnante grâce à eux. On a besoin du soutien des commanditaires pendant notre année. On a plusieurs autres commanditaires qui sont en train de négocier avec nous. Dans le fond, on négocie pas grand-chose, on prend ce qu'ils nous donnent. On est tellement heureux d'avoir des commanditaires aussi qui prennent la cause à cœur, vraiment. On est très heureux.